Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Vous écoutez l'épisode 2 de la série sur le trouble du spectre de l'autisme et l'orientation. Dans cet épisode, nous abordons les intérêts spécifiques, qui sont des alliés précieux pour l'orientation. Les intérêts spécifiques font partie de l'autisme, bien plus qu'une passion. Ils peuvent devenir le moteur d'une journée. Les intérêts spécifiques rassurent et sécurisent. Ils apportent du confort et du bien-être, et donc vos enfants y passent des heures. Vos enfants deviennent alors experts de leur domaine et performants. Ces intérêts sont une mine d'informations pour dénicher leurs talents et leurs compétences. Par exemple, un ado peut aimer un jeu vidéo de stratégie, un manga d'aventure et la magie. Analyser ces centres d'intérêt peut aider à définir un profil. On peut supposer ici de la créativité, une bonne vision dans l'espace, de la logique et de la recherche d'émotions. Pour valoriser ou non ces points, vous pouvez proposer d'autres types d'activités en lien pour voir si votre enfant est intéressé ou non et envisager d'autres possibles. Ces indications aiguillent et aident au choix d'orientation. Ils permettent de mettre en lumière des talents et des compétences. Ces intérêts peuvent être fixes, mais aussi changer au fil des mois et des années. Vous avez peut-être même sûrement identifié les intérêts de vos enfants. Savoir si cette thématique peut devenir le sujet des études supérieures est primordial. L'avantage certain sera la motivation. Pour bien comprendre, il faut connaître une autre spécificité de l'autisme, la difficulté à initier des tâches peu stimulantes ou plaisantes. L'initiation fait partie des fonctions exécutives. Elle permet de se lancer et de démarrer un travail. Chez certaines personnes autistes, on note un manque d'initiation. Cette fonction est comme défaillante. Il faudra alors une motivation extrêmement importante pour leur permettre de démarrer une activité. Si la personne n'a pas envie et est peu motivée, l'effort peut devenir surhumain et rien ne se fait. Cette difficulté est liée à un fonctionnement différent des fonctions exécutives et ne relève pas de la flemme couramment admise chez les adolescents. Dans les études, ça peut même devenir problématique si tous les matins, votre ado ne démarre pas ou ne parvient pas à respecter le planning ou les exigences scolaires. Choisir les études en lien avec son intérêt spécifique peut être un levier motivationnel puissant et précieux. Les points de vigilance à présent. Si votre ado est seul face à ses études, le risque est qu'il ne s'arrête pas seul d'étudier son intérêt, ce qui peut pénaliser son quotidien, son sommeil, la prise de repas, etc. Vous connaissez en tant que parent ses capacités à stopper ou non son activité favorite, à passer à autre chose. Il est nécessaire que vous vous posiez la question pour envisager des aménagements ou de l'aide ou de nouveaux apprentissages, par exemple à plus de 3 heures par jour. Autre point de vigilance, si votre ado est passionné d'une période de l'histoire précise et qu'il se dirige vers des études d'histoire, il faut bien envisager le fait qu'il ne va pas étudier que sa période favorite et devoir travailler d'autres sujets. Si on prend l'exemple d'un jeune qui est accompagné dont l'intérêt spécifique était les couteaux forgés. Il voulait devenir forgeron et ne faire que ce type d'objet, mais refusait de faire des portails ou d'autres objets d'art, même dans le cadre des études. Il a finalement compris qu'il s'adonnerait à son intérêt sur son temps de loisir, mais pas dans le cadre de son métier. Il est important de se poser la question en amont et d'en discuter pour envisager les éventuels aménagements, les nouveaux apprentissages à mettre en œuvre, les dispositions à prendre, pour mettre toutes les conditions de réussite du côté de votre enfant. En résumé, les intérêts spécifiques sont une mine d'informations. Vos ados prennent plaisir à évoquer ces sujets. N'hésitez pas à les questionner, à demander de vous expliquer, à décrire ce qu'ils apprécient, à les observer, à partager avec eux si la communication verbale est compliquée, pour recueillir un maximum d'informations sur ces sujets. Leurs intérêts les rassurent, leur ressemblent, il faut les exploiter dans l'orientation. On se retrouve sur les autres épisodes de cette série. Vous avez le premier épisode qui permet de comprendre les besoins et comment les prendre en compte dans l'orientation scolaire. Vous avez un autre épisode sur la sensorialité, un autre encore sur l'autonomie et enfin un autre sur la fatigabilité de vos enfants. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com.
Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.